immédiatement, quand il y a eu la voie de l'islam au début des années 2000 dans les banlieues, on a favorisé un islam salafiste par l'argent du Qatar et de l'Arabie Saoudite, pour que les types soient sur un islam radical, tu vois. Alors qu'il y a l'islam salafiste, comme tu le sais, a beaucoup de voir avec l'histoire des Saouds, qui est quand même une création anglaise. Hein. Dès qu'il y a les Anglais, il faut se méfier, tu vois. C'est-à-dire que c'est déjà une manipulation. Rappelle-toi que Nasser, qui représentait l'émancipation du monde musulman à l'époque où l'Égypte était un phare de l'émancipation à l'époque de la décolonisation, Nasser, ses pires ennemis, c'était qui dans les années, fin des années 50, 60 en Égypte? C'était qui ces pires ennemis qui montraient du doigt comme des gens qui étaient là pour nuire au décollage des nations arabes? Est-ce que tu le sais? Non, absolument. C'était les frères musulmans. Les frères musulmans étaient utilisés de manière perverse par les services anglais et par donc les services occidentaux pour mettre un frein au nationalisme arabe qui étaient des nationalismes arabes relativement laïques et qu'on donnait le bassisme, c'est-à-dire l'Irak, la Syrie, qui ont été détruits violemment. Parce que s'ils ont été détruits violemment, c'est parce que c'est notamment l'Irak, un pays qui avait beaucoup d'avenir. Parce qu'il y avait une intégration des femmes qui participaient à l'économie parce qu'elles avaient accès à la culture et aux études, etc. Et en fait, il y a eu beaucoup une stratégie en s'appuyant sur les frères musulmans, de jouer la carte pour gêner, si tu veux, la montée des nations arabes, de jouer la carte du rigorisme, tu sais, et du traditionnalisme. Parce que ça empêchait une certaine élévation intellectuelle et technicienne, tu vois. Donc c'est un sujet très compliqué, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous ressort l'histoire des frères musulmans.